vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes à la maison, nous vous saluons et que Dieu nous bénisse. Nous saluons les bénis qui sont présents. Et j'ai à ma droite le frère Rodrigue et à côté de lui le frère Bossou Vivien. À ma gauche le frère Jean-Claude et à l'extrême gauche la sœur Thio Élise. Nous étudions le jour 5 de la leçon 7 du deuxième livret d'EBCI. Le titre de la leçon 5 intitulé « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Ok, nous aurons à répondre à 3 questions. Et avant de commencer les questions, nous allons lire le passage du jour. C'est 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Voilà, je lis. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ok, comme je l'ai dit, les questions, nous avons 3 questions. La première question, la question numéro 13. Qu'est-ce que Paul demande en disant pour la 6e fois, ne savez-vous pas? Je répète la question. Qu'est-ce que Paul demande en disant pour la première fois, pour la 6e fois plutôt, ne savez-vous pas? Voilà, si quelqu'un, voilà, le frère Bosso qui a levé la main va répondre à la question. L'apôtre Paul, au verset 19, leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus. Parce qu'il veut dire que si nous donnons à Christ, nos corps ne nous appartiennent plus. Nos corps appartiennent à Christ. C'est qu'on doit prendre soin de nos corps. Merci. Ok, nous prenons soin de nos corps, ce que le frère a donné comme réponse. Oui, nous passons au frère Rodrigue. Voilà, je pense que, comme la question le dit, ça fait une 6e fois qu'il dit l'expression « ne savez-vous pas ». C'est un étonnement et puis c'est une inquiétude aussi pour l'apôtre Paul. Parce que c'est que il dit « ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Depuis le chapitre 6, depuis le début, il avait commencé à se poser la question. C'est-à-dire que pour lui, ce sont des choses normalement pour des gens qui ont été enseignés dans la parole de Dieu, qui ont été instruits, qui ne devaient pas se livrer à cette vie qui était la débauche dont il parlait ici. Donc c'est un étonnement. C'est ce qui l'a amené à poser pour une 6e fois cette question. Ok, merci bien aimé. Oui, le frère. J'aimerais ajouter à ce que mes frères ont dit. Ici, Paul demande aux Corinthiens et aux chrétiens d'aujourd'hui de se rappeler de 3 éléments. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, premièrement, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ensuite, il dit que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Le Saint-Esprit est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Deuxième élément pour lequel nous devons nous rappeler, le don du Saint-Esprit. Troisième élément, nous devons nous rappeler aussi que notre corps là, ce n'est plus pour nous. Ça appartient désormais à Dieu. Ok, merci bien aimé. La sœur Elia, qu'est-ce que tu as ajouté? Ok, d'accord. Donc nous rappelons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous passons à présent à la question numéro 14. Que signifie « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Voit également 1 Pierre 1, 18 à 19. Si vous permettez, je vais lire 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau
sans tache. Amen. Donc il rappelle la question, que signifie vous avez été racheté à un grand prix? Et j'ai lu 1 Pierre 18, verset 19 pour rappel. Si quelqu'un a dit, ouais, la sœur Élise. Voilà. Comme il est dit dans 1 Pierre 1, verset 18 et 19, que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, c'est-à-dire l'argent, l'or ou des choses de cette terre. Mais nous avons été rachetés au prix du sang de Christ, le Fils de Dieu. C'est son sang qui nous a rachetés. Et donc cela signifie une très grande chose. Cela signifie que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Ok, nous avons été rachetés à un grand prix. Le frère Bossou a levé la main. Oui, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le sang d'un animal ou bien d'une personne qui nous a rachetés, mais le sang de Jésus-Christ. Il s'est livré à la croix pour nous. Merci. Ok. Oui, une demande de réponse. Le frère Pour exprimer ici la valeur du prix auquel nous avons été rachetés, c'est d'abord Christ qui a servi à nous racheter et ce que nous étions. Donc il y a deux éléments que moi j'aimerais attirer notre attention. Le premier élément, la valeur que Christ a. Christ, c'est Dieu lui-même qui a tout créé. Il a tout abandonné pour venir donner sa vie pour nous racheter. Ça donne de la valeur à ce que nous sommes. Et ce que nous étions, la Bible dit que nous étions morts. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Christ vient pour nous faire sortir de là et nous destiner à la vie éternelle. Ça montre que nous avons été notre rachat a de la valeur. Ok. Voilà. Amen. Donc il faut comprendre en tout cas l'importance du sang de Jésus et nous rappeler de ce qui nous étions et le sang de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Cela est important de le comprendre. Amen. Passons maintenant à la question 15. La question 15. Il dit de quelle manière un croyant peut-il glorifier Dieu dans son corps? C'est à deux volets. De quelle manière un croyant peut-il glorifier Dieu dans son corps? Et le deuxième volet, c'est citer toutes les manières que vous connaissez. Je rappelle, de quelle manière un croyant peut-il glorifier Dieu dans son corps? Ensuite, citer toutes les manières que vous connaissez. Si quelqu'un a une demande de réponse, oui, le frère Rodrigue. Bon, quand nous prenons le verset 18 de notre passage, il est dit qu'en fuyant l'impudicité, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est en évitant d'être esclave du péché. Un peu plus haut, le verset 12. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. En fuyant le péché, en évitant d'être esclave d'un péché quelconque. Voilà, en fuyant l'impudicité, le verset 18, et en évitant d'être esclave d'un quelconque péché. Ok. Le verset 12. Voilà. La sœur, tu es Lise. Voilà, au verset 19, il est dit que nous ne nous appartenons plus, Ok. que nous appartenons à Dieu. Donc, Éphésiens 5, verset 3, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, nous sommes des saints désormais parce que nous ne nous appartenons plus. Notre corps appartient à Christ. En cela, nous devons vivre comme Christ quand il était sur cette terre. Et en cela, nous glorifierons Dieu dans notre corps. Amen. Ok, mais l'homme voulait dire aussi citer toutes les manières que vous connaissez. Bon, voilà, comme il a dit, comme je l'ai dit dans le passage, l'impudicité, que toute espèce d'impureté ne soit pas nommée parmi vous. Ok. Voilà, la cupidité, l'impudicité, le vol même si on peut le dire, Okay, voilà, tout ce qui est péché. Ok, merci bien aimé. Le vol, l'impudicité et autres ne sont pas nommés, ne doivent être nommés en tout cas dans nos vies étant enfants de Dieu. Exactement. Le frère Jean-Claude. On peut glorifier aussi le Seigneur Jésus-Christ dans notre corps en lui offrant notre
corps en entier en le servant. Par exemple, ce matin, nous sommes là, nous avons tout abandonné pour venir faire le service de Dieu. Ça aussi, on peut le faire pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous avons fini pour cette première partie. Nous disons merci aux bien-aimés frères et sœurs qui ont répondu à ces différentes questions. Et nous passons à présent à la synthèse. Et c'est le bien-aimé frère Adiobi qui est chargé, voilà, de nous apporter l'exhortation se rapportant à ce jour 5. Alléluia. On m'entend? Alléluia. Voilà, merci au frère Jean-Yves. Merci à toute l'équipe qui nous a fait méditer donc sur le jour 5, dont le titre est « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'abord, qu'est-ce qu'un temple? Alors, une recherche dans les dictionnaires nous ont permis de trouver ces définitions pour le mot temple. Le temple peut être défini comme un édifice public consacré au culte de la divinité, une demeure, un lieu où les protestants s'assemblent pour l'exercice de leur religion. Et donc de ces deux définitions, il y a deux idées fortes qui ressortent, qui se dégagent. C'est l'idée de consécration. Le temple est un lieu donc consacré à la divinité. C'est aussi l'idée de demeure, de maison, d'habitation. Ainsi, le Saint-Esprit n'est donc pas en transit dans nos vies en tant que chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas des passages, mais le Saint-Esprit veut faire de nous son lieu d'habitation, sa maison, sa demeure. Cela est très important pour nous de le comprendre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. À quoi cela nous oblige-t-il? Autrement dit, quels sont nos devoirs vis-à-vis du Saint-Esprit? Ici, nous notons trois choses qui sont donc nos devoirs à faire puisque le Saint-Esprit est désormais dans notre vie. La première idée qui ressort, c'est que nous devons mener une vie de sainteté et de pureté. N'oublions pas que nous parlons du Saint-Esprit. Si nous avions à recevoir le président de la République dans notre maison, eh bien nous ferions tout pour rendre notre demeure la plus propre possible et la plus accueillante possible, n'est-ce pas? Souvenons-nous de Lévitique 11, verset 44, où le Seigneur nous dit ceci: « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Également, la deuxième chose à faire, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons donc laisser le Saint-Esprit guider et influencer notre vie entière. Nous devons laisser le Saint-Esprit être notre maître absolu. Ainsi donc, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Selon 2 Corinthiens 5, verset 15, parlant de Christ, il est dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. De même, dans Galates 2, le verset 20, l'apôtre Paul rend cela plus clair en disant ceci: « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si nous laissons toute la place au Saint-Esprit, alors il accomplira envers nous ses obligations, qui sont de nous enseigner, de nous rappeler la parole de Dieu, de nous montrer la voie à suivre, selon le psaume 32, le verset 8, de nous consoler dans les moments difficiles et de faire de nous des hommes et des femmes de prière, selon Romains 8, verset 26, que je cite. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La troisième chose à faire, c'est
de marcher selon l'esprit et développer le fruit de l'esprit. Cela doit être notre aspiration quotidienne. C'est ce que nous révèle Galates 5, le verset 16, qui dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Galates 5, verset 22 nous cite le fruit de l'esprit, qui est composé donc de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, qui est également une forme de douceur, de bienveillance, qui consiste donc à chercher le bien d'autrui, la fidélité, la douceur et la tempérance, qui consiste à faire preuve de modération en toutes choses et à ne rien exagérer. Tels sont donc les éléments qui ont caractérisé la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reste pour nous le divin modèle à imiter. Pour terminer, posons-nous les deux questions suivantes. Si ma vie était une barrique de 100 litres, quelle quantité occuperait présentement le Saint-Esprit dans ma vie? 10 litres, 20 litres, 30 litres? Quelle quantité le Saint-Esprit occuperait, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit? Aussi, quels sont les fruits de l'Esprit qui manquent présentement à ma vie et qui l'empêchent d'être véritablement et totalement le temple du Saint-Esprit? Les réponses à ces deux questions vont nous permettre de prier le Seigneur en faisant une autocritique, en lui demandant son aide afin que véritablement le Saint-Esprit puisse avoir toute la place dans notre vie. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide afin que le Saint-Esprit occupe toute la place de notre vie pour nous conduire pour la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père Saint. Tu déclares que notre corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous voulons te prier de prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, afin de nous conduire, de nous diriger, de nous guider et de nous orienter, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi, Père Saint. Nous voulons qu'il en soit ainsi dans notre vie. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, mais viens combler, Seigneur, les failles de nos vies, afin que notre corps soit véritablement le temple du Saint-Esprit. Merci de combler nos lacunes au nom puissant de Jésus. Amen.